le RN d'aujourd'hui, est-ce qu'il a fait vraiment son travail de repentance? Je comprends que vous puissiez être sensible à ce qui se passe ici, vraiment. Mais moi, vous n'êtes pas dans mes valeurs, mais vous êtes dans les valeurs de la République peut-être. Liberté, égalité, fraternité. Qu'est-ce que vous dites sur la fraternité? Qu'est-ce que vous dites sur la liberté? Qu'est-ce que vous dites sur la laïcité? Et moi, ce qui m'inquiète aujourd'hui, c'est vous pouvez vous raconter à la population française ce que vous voulez en tant que juif français. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire que vous nous protégez, mais en tant que juif français, par rapport à la France? Qu'est-ce que le RN a à dire sur sa repentance concernant la Shoah? Vous avez parlé du musée. Moi, j'étais avec mon grand-père plein de fois à Auschwitz. Il est survivant d'Auschwitz. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Rien. C'est pas parce qu'il y a une opportunité électoraliste, on le comprend. Mais concrètement, qu'est-ce que vous avez fait avant pour repentir? Est-ce que vous avez dit un jour, on arrête, on sort, on fait une repentance comme les Allemands l'ont fait? Je vous pose la question. Mais je considère que la Shoah a été le summum de la barbarie. Et la position... Je ne demande pas votre position personnelle. Je vous demande, est-ce que le parti, le RN, a fait quelque chose? Vous m'interrogez, je vous donne ma position. Rapport... Oui, je pense je pense que s'il y a beaucoup de Français de confession juive qui nous accordent leur confiance aujourd'hui, c'est parce qu'ils connaissent la sincérité de nos discours. C'est parce qu'ils voient aussi qu'on a rompu avec ce qu'a pu être le Front National. Et je pense qu'il y a beaucoup de nos compatriotes de confession juive qui ne se sentent plus aujourd'hui en sécurité en France, parce qu'ils n'ont plus la liberté de mettre une kippa dans les rues du pays, parce qu'ils n'ont plus la liberté de sortir à certaines heures dans certains quartiers, et parce qu'ils considèrent aujourd'hui que le fondamentalisme islamiste qui est en train de se développer sur tout le territoire français, et dans beaucoup de sociétés en Europe. Oui, non, mais vous avez raison. Mais je pense que c'est... Excusez-moi, il y a un jeune qui est venu. Monsieur, je pense que c'est une inquiétude. Il y a un jeune qui est venu, qui est survivant. Mais on pourra il attendait, exact. Parce qu'il je vais vous dire quelque chose, c'est extrêmement... Je vais vous dire quelque chose. Moi, je n'appartiens pas au Rassemblement National. J'ai été élu à 4 reprises et la 5e fois, j'ai fait 85% des voix en Israël. J'ai une toute petite légitimité pour parler. Alors, en tout cas, j'ai fait 85% des choix. Monsieur, vous êtes un militant politique. Est-ce qu'il est important que le Rassemblement National vienne aujourd'hui en Israël? Pour moi, c'est extrêmement important. Ok. Et pourtant, je ne vote pas le Rassemblement National. Et je dis, vous avez le droit. Voilà. Maintenant. Ok. On va avancer, monsieur, mais on pourra prendre la discussion après. J'ai aucun problème. À partir de maintenant, s'il vous plaît, juste le coup. Je suis en train de bureau quand vous êtes. Très bien, mais j'ai aucun problème à discuter, vous savez, à confronter les points de vue, même si on n'est pas d'accord, on peut se respecter, il n'y a aucun problème. A tout à l'heure, merci monsieur. S'il vous plaît, à partir de maintenant, que le poule. BFM. Chaim, il va se présenter. Bonjour. Bonjour, Chaim. Chaim, comment ça va? Ça va, ça c'est Jordan Banella. Enchanté, Jordan Bardella. Chaim, Vous parlez français? Ouais. Vas-y, explique-nous, Chaim. Raconte-nous. Toute l'histoire maintenant, je commence? Exact. Okay. Vas-y. Déjà, je me présente, Chaim, j'ai 25 ans. Je viens de Ranana. Moi, j'étais là le même jour. Je suis arrivé à 3h30 du matin. Je suis venu avec 3 copains à moi, et encore 4 copines. On est arrivé à 4h du matin, venir faire la fête. Vers les 6h30 du matin, j'ai un peu du mal. Mais prenez, aucun problème. Vers les 6h30 du matin, ça a commencé à tirer des roquettes vers nous. En Israël, on est un peu habitué à des roquettes, on n'a pas trop stressé, on n'a pas encore tout compris qu'est-ce qui se passe. J'avais des copines à moi qui étaient un peu sous, ils ont bu et tout, je les ai dit écoutez, partez à la maison, on s'occupe, on plie tout et on va prendre la route après vous. Ils sont sortis en premier une voiture de 4 copines à moi et moi je suis resté avec 3 copains à moi pour plier tous les trucs à prendre à la maison. Vers les 7h du matin, on commençait à entendre des tirs quand on était dans la voiture. Il y avait un grand cac. Bouchon. Embouteillage. On était bloqués et ça a commencé à entendre des tirs. On n'a pas trop compris ce qui s'est passé. Ça a commencé à parler partout qu'il y a des terroristes de Hamas qui est rentré et on était devant, comme vous voyez, c'est très proche là, à Gaza. On a commencé à stresser, mais on n'a pas vraiment compris qu'est-ce qui se passe.
Vers les, je pense, 6h40. Ça, vous y croyez pas au début On n'y croyait pas. On Ok. n'était pas. On a entendu des tirs, mais on n'a pas vraiment compris qu'est-ce qui se passe. Ok. Vers les 7h du matin à peu près, on a commencé à entendre des tirs un peu plus proches. Et là, on commençait à stresser. Il y avait des cris partout, des voitures qui stressaient, rentraient un sur l'autre. Et C'est-à-dire que pendant 1 heure, en fait, de 6h à 7h, de 6h30. Vous ne- ouais, Ah ouais. vous ne savez pas ce qui se Et on ne passe. savait pas ouais, du d'accord. tout qu'est-ce qui se passe. Vers les 7h du matin, comme j'ai dit, le premier truc que j'ai vu dans la gueule, que j'ai compris vraiment que ça commence à être sérieux, c'est que j'ai vu un flic et une fille très jeune, je pense de 20 ans maximum, un avec une balle dans la gorge qui crassait le sang, et une autre avec une balle dans le pied que deux il a attrapé, et ils nous ont crié dessus, barrez-vous, il y a des terroristes derrière nous. Ok. Ils sont habillés comme des soldats. Là, ça a stressé vraiment. Tout le monde est rentré après l'autre dans la voiture. On était très bouchés. Le premier truc que j'ai fait, j'ai rentré tous mes copains dans la voiture. Je les ai dit, vas-y, on se barre de là le plus vite possible. On sort par un autre côté ou un truc comme ça. Et c'est là que ça a commencé à tirer de l'autre côté aussi. On était fermés de deux côtés. Moi je les ai dit, mes copains ils sont restés encore dans la voiture. Moi je suis sorti, je les ai dit je vais regarder qu'est-ce qui se passe. J'ai vu une voiture avec une grosse mitraillette, peut-être 15 terroristes de Hamas dessus. Ils ont commencé à tirer sur nous. Moi j'ai crié à mes copains sortez, on était encore une grosse équipe de... Vous étiez dans la voiture? Ils étaient dans la ouais, voiture, d'accord, ok. ok. Moi j'étais dehors de la voiture. Je les ai regardés, ils ont commencé à tirer sur nous. Il y avait quelques jeunes qui s'étaient blessés parce qu'on était vraiment beaucoup dans ce embouteillage. Et je suis En sorti fait, vous êtes tous bloqués. bloqué, Ouais, c'est ça. très bloqué. Il y avait des voitures qui rentraient un sur l'autre Ouais, pour parce que sortir de personne ne là-bas. sait où Voilà, aller, ouais. ça a Ils ont tiré fermé par les là. carrefours des deux côtés. C'est ça. Ça fait que tu étais dans... C'est-à-dire qu'ils ferment les routes. Exact. Ils fermaient les fermé routes. les carrefours. Donc là, vous êtes Moi j'ai pris au vu piège, le policier, on exact. va dire Djougos, avec le sang qui nous a dit qu'il y a des Hamas de l'autre côté. Et on est parti par l'autre côté et ils nous ont tiré. Moi j'ai vu la mitraillette sur la voiture de l'autre côté qui vient. C'est là qu'on a compris qu'on est encerclé. Vraiment peut-être 700 voitures je pense, un truc comme ça. Tout de suite je suis rentré dans la voiture. Le premier truc que j'ai dit, sortez de là, on commence à courir, on ne peut pas rester en voiture. Moi je me suis enfui sans mon téléphone, sans rien. J'avais même pas comment à me connecter, à dire à mes parents un truc comme ça. On a couru, c'était vraiment juste là. On a couru dans le chantre ouvert. Et là-bas, l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être 2000 jeunes, vraiment sous, bourrés. C'était à 6h du matin. On est venu pour une fête. On était tous très sous, très bourrés. Personne n'a compris qu'est-ce qui se passe. On s'est fait tirer comme... Comme dans un troupeau. Vraiment Comme abattre un troupeau. un trou de canard, je sais pas comment dire ça. Et je voyais des gens blessés recevoir des balles dans le dos, dans les pieds, devant moi. On a essayé vraiment d'aider tous les gens possibles, mais dans le même moment, on devait se barrer le plus loin possible. On a couru et mes copines, on était 4 copains. Ouais. Mon copain, il a dit on va, on devait voir où on va parce qu'on était à pied, on était dans le champ, on n'a pas compris vraiment où y aller. Mon copain, il a Donc là, ouvert. vous laissez les voitures et vous On a partez, tout laissé. On a tout laissé. Je suis parti sans Ouais. téléphone, sans rien. On a ma voiture que j'étais dedans. Elle a une mitraille, une RPG. Ouais. Elle s'est brûlée. Elle est partie en feu. Elle est plus là la voiture. Ni rien, ni mon téléphone. Tout est parti. Et on a commencé à courir. J'ai demandé à mon copain, qui avait le téléphone. Je lui ai dit écoute, où on va? On ne sait pas où on va. On est là. On ne sait que tirer. On ne sait pas où y aller. Viens, on va dans une base la plus proche et pas dans un yeshuv. Il nous a dit écoutez, je vois le plus proche de là, c'est Be'eri. Il faut y aller à Be'eri. Et l'autre copain, il a eu mes copines au téléphone. Il leur a dit écoutez, ça commence à devenir très sérieux là où vous êtes. Nous, on est à Be'eri, on est dedans une miklat. Abri. Abri. Ouais. On les a dit ok, restez là-bas, on arrive vers vous. Un des premiers NES que je peux vous dire, un miracle, pardon, qui s'est passé à mon équipe avec encore 100 personnes autour de moi, c'est qu'on est arrivé vraiment 2 minutes avant la première voiture qui rentrait en Be'eri de Hamas.
Et nous avions Au les... moment où vous arrivez, le Hamas n'est pas encore rentré dans Beyrouth? Pas encore, on n'est pas encore arrivé dedans. Ok. On était quelques mètres à côté. Et à pied, À d'ici, pied. c'est combien de temps à peu près? C'est, je pense, 3-4 km, je pense, un truc comme ça. Je pense. Donc vous courez, vous? On courait, Ok. on faisait que courir. J'ai pas arrêté de courir, je peux vous dire à peu près 16 heures. Ici, c'est Reim. On est là? Ça, c'est... Nous, on est là. D'accord. Ça, c'est Be'eri. Ça, c'est ce qu'il vient de raconter. Toutes les implantations, on va être aujourd'hui aussi à Ok, la région ok. de Sderot, c'est les endroits où ils ont attaqué. C'est-à-dire, même si tu te sauves de Reim, tu les rejoins dans la prochaine Ouais, c'est ça, d'accord. implantation. C'est-à-dire, quand ils ont attaqué, ça c'est Enfin, il y a Gaza. eu des ordres, c'est-à-dire que les services de renseignement pensaient qu'il y avait au maximum 100 personnes qui pouvaient attaquer à la fois, ils étaient plusieurs milliers, il y a eu près de 5000. C'est quoi, en 5000? 5000, 5000. en 3 vagues. Et ici, il y a 364 décédés qui étaient assassinés ici et 44 civils d'Israël qui sont fait kidnapper d'ici à Gaza. Dont beaucoup de Français. Et les 3 amis avec qui vous étiez, ils vous suivent jusqu'à... On était 4, on ne s'est pas lâché Ok. de ce moment-là. On a ouvert, la mappa, La carte. la carte, pardon. On a vu que le plus proche est Be'eri, on a dit on va à Be'eri. Comme j'ai dit, le premier miracle qui s'est passé, c'est vraiment qu'on est arrivé pile à temps que la voiture avant qu'elle rentre et on n'a pas rentré encore vraiment dans le Yeshuv Be'eri. Et on a vu la voiture, on a vu des armes, on a vu habillé un peu soldats. On a créé l'armée, c'est l'armée, et c'est là qu'on s'est fait. Ils ont carrément tourné les armes vers nous et ils ont tiré. On était à peu près 100 personnes là-bas, à peu près. Quelques morts à côté de moi. Moi, j'avais beaucoup de chance. Comment tu t'en es sorti? Baisser la tête, comme ça. Et après, j'ai tu as tourné et j'ai couru le plus vite possible. Je peux vous dire que si quelqu'un m'aurait attrapé dans sa... J'étais pas là à vous raconter. viseur. Dans son viseur, j'étais pas là à vous raconter. Il y en avait plusieurs qui... Et comment tu as réussi à t'en sortir finalement? C'est très, très long, ça s'arrête pas. Là, à ce moment-là, tous mes copains et moi, comment dire, on n'était plus ensemble. Chacun Vous est vous parti, dispersez. dispersé, chacun vraiment a couru d'un autre côté. On s'est plus vu, on s'est plus Ouais. revu dans ce moment-là. C'était vers les 8 h du matin, je pense. Là, j'étais tout seul. Moi, ça commence mon histoire tout seul. Moi, j'étais sans téléphone, comme je vous ai dit. J'étais perdu. Il y avait un moment, le premier truc que j'ai pensé à faire, c'est rentrer dedans un bouclier des arbres. Je pense que ça s'appelle comme ça. Ouais. T'as quoi de bivrer? J'étais dedans comment on dit ça C'est une sorte d'abri, une sorte un cylindre, c'est ça? Un cylindre, Un ouais. cylindre. Un Dans cylindre. Non, dans, Un cylindre dans le protégé citard. en béton. Il est pas loin là, je peux vous le montrer si vous voulez après. Je suis rentré dedans. C'est ça que vous revenez en fait. On revenait. On n'est plus parti parce qu'ils nous ont tiré dessus. On a changé de route. Nous, on devait y aller à Be'eri. On a changé de route parce qu'on n'avait pas le choix. Ils nous ont tiré dessus. On ne pouvait pas y aller là-bas. On a compris que si on va là-bas, on va mourir. C'est vraiment un instinct de survivre. Ouais, bien sûr. Tu sais pas ce que tu fais, tu sais pas où y aller, tu étais perdu. On a commencé à courir. Moi, je me suis caché peut-être 20-25 minutes. Je me suis caché. J'ai vu quelques jeunes qui s'est cachés avec moi là-bas. Et là, vous entendez les tirs. Et là, on entend les tirs se rapprocher et se rapprocher. Et moi, j'ai pété un plomb. Il y avait un moment, moi, j'ai dit si je meurs aujourd'hui, c'est en courant. Il me kidnappe pas, il m'attrape pas. Je commençais à comprendre qu'est-ce qui se passe. Je suis sorti, j'ai crié là-bas, écoutez, ne restez pas là, on va se faire kidnapper, on va se faire mourir, ils vont nous attraper. Là, ils m'ont dit ferme ta gueule, vas-y, casse-toi si tu veux, va tout seul. Je suis parti tout seul, j'ai commencé à courir. Ouais, parce que vous avez dit si je reste caché, ils vont nous trouver, Ils vont nous emmener. trouver, ils vont nous prendre. Je voulais pas, j'ai dit si je suis mort aujourd'hui, c'est en courant, ils me kidnappent pas, ou Vous ils préférez m'attrapent. mourir que vous faire kidnapper. C'est ça. Après, je suis arrivé un peu proche de la fête, je suis revenu vers la fête. Et j'ai vu des gens sans tête, j'ai vu des gens, des pieds ouverts, des filles, des trucs que j'ai jamais vus, je croyais que je vais voir. J'ai pris le chemin, j'ai attrapé, je me suis caché derrière un arbre, j'avais pas trop quelques trucs à faire. Je me rappelle que je suis descendu une grande... Donc là, il y a des corps. Il y a des corps, Vous entendez encore des on tirs. entend des tirs de partout, ça s'arrête pas. Les booms là-haut, Il y a des dans roquettes. sans arrêt. Des roquettes et des tirs sans arrêt. Et
Et nous, on a compris, moi je me suis trouvé avec une petite équipe de jeunes de cette fête que je connaissais personne. On s'est retrouvés à dire, écoutez, chaque fois qu'on entend des tirs, si on les entend proches de nous ou vraiment des shricotes, des balles qui approchent nous, on comprend que c'est pas la bonne route. Je peux vous dire que 5 heures on était perdus dans tout de ce champ-là. Chaque fois on faisait tourner de là à là et il y avait un moment qu'on s'est tous baissés par terre parce qu'on a entendu des tirs vraiment très forts à côté de nous. On a tourné la tête, on a vu peut-être 5 ou 6 motos avec des terroristes dessus. Et ils étaient 2 par moto, 2 personnes sur moto. On a levé la tête, on a compris qu'ils sont pas loin de nous, qu'ils vont pas nous voir. Ils vous ont vu? Ils nous ont vus. Et après un moment qu'on s'est caché, on s'est tous mis par terre, une équipe de 100 personnes, ouais, on s'est tous mis par terre, la tête, les mains sur la tête. Parce que vous n'êtes même pas abrité, vous n'êtes on pas n'est caché, abrité, vous êtes visible. c'est vraiment des arbres, c'est des trucs comme ça, c'est comme vous voyez autour de vous, c'est ça mes cachettes, c'est vraiment des petits arbres, des trucs comme ça. Et il y avait un moment qu'ils nous ont vus, on était 100 personnes et là-bas, encore la même histoire pour survivre, on a baissé nos têtes, on a commencé à courir. Là-bas aussi, je pense qu'il y avait encore quelques morts. Baruch Hashem, encore une fois, j'étais pas dans le viseur des Mkhablim, des terroristes. Je suis arrivé dans un champ de... Là, vous ne savez pas où sont les gens avec qui vous étiez, vos amis Non, pas du tout. Okay. Je ne sais pas du tout où ils sont mes amis. Je ne sais pas ce qui se passe. Ils s'en sont sortis finalement? J'ai 2 copines qui sont mortes. Parmi les 4? Ouais, parmi les 4. Okay. Et il y en a encore une avec une balle dans l'épaule. Mes copains, Baruch Hashem, tous ils sont sortis. Chacun avec une histoire incroyable. Dans la fin, moi je me suis retrouvé avec un copain à moi vers les midi, 1h de l'après-midi, dans un champ d'orange, un grand champ d'orange, il n'est pas loin de là aussi. On s'est retrouvé, Baruch Hashem, un miracle. Baruch Hashem, c'est Dieu merci. Dieu merci, ouais. Et vos amis, vos copines, elles sont décédées à Berry? À Berry, dedans, okay. Là où vous êtes. Comment je dis Le cylindre? Dans un abri. Un abri. Il y en avait 40 dedans, il y en a 6 qui est survécu dedans. Ils ont jeté 10 grenades. Ça. Dedans Dans les abris, ils jetaient des grenades dans les abris, il est même terminé. On a à côté de chaque station de bus, comme cette région, elle est bombardée par le Hamas et pense que les enfants attendent dans la station pour le bus ou pour aller à l'école. À côté de chaque station, vous allez voir une chambre. Okay. Cette chambre, c'est l'abri. Les gens se sont sauvés dans ces abris. Ils sont des abris pour les bombardements, Exactement. Okay. Nous, on s'est fait, dans le début... Bon, ils ont balancé des grenades à l'intérieur. Des grenades. Comme ça, ici, comme tu vois, c'est une grenade ici. Okay. Oui, c'est simplement pour se protéger du bombardement. Il y en a souvent dans cette région, il y en a beaucoup sur la route, parce que souvent, en général, les gens avaient peur ici des roquettes. Les gens ils sont habitués à avoir des tirs de roquettes. Donc ils ont 20-30 secondes pour aller dans des endroits, des abris. Donc partout sur la route, il y a des petits endroits en béton parce qu'on n'a pas le temps d'aller. C'est très près de la frontière, il faut en moins de 30 secondes aller dans un abri. Donc ça, ils étaient préparés. Ils étaient préparés à avoir dehors de 5000 personnes attaquées. Et c'est ça, c'était le pire dans l'histoire. Voilà. Dedans cette chambre-là, que tu es sûr que tu vas être protégé, c'était là où il y a le plus de morts. C'était le pire d'histoire. Ils étaient un sur l'autre. Moi, ma meilleure copine, je peux vous dire, il y en a 2 vivants, 2 morts. Et celle-là qui est vivante, elle s'est mise en dessous des corps. Sa meilleure copine sur elle s'est cachée, pardon, en dessous des corps que sa meilleure copine sur elle, dessus. Elle a carrément attrapé le Gironi, réveille-toi, t'es là, t'es avec moi. Et elle est morte dans ses mains. Avec des bombes, et c'est ça qui l'a sauvé aussi sa vie. J'imagine qu'elle reste ensuite un moment avec les corps sur elle en attendant des heures. Des heures, c'était des heures. 7-8 heures je pense. On a quelques abris que ça a pris 7 ou 8 heures. Donc votre amie est restée plusieurs heures cachée sous les corps contre elle pour se protéger. Elle avait un moment qu'elle était sûre qu'elle va perdre tout le sang dans la tête parce qu'elle était écrasée par des corps. Il y a des mères qui tenaient leurs enfants. Moi j'ai la petite poupée pleine de sang qu'on m'a donnée la première fois où je suis venu à Berry. La maman a tenu son gosse, les 2 sont morts et il restait la poupée. C'est terrifiant, mais c'est ce qui s'est hélas passé. Moi, vers les 7 heures, je pense que je cours là dans les quartiers, que je vois des morts
grâce à Dieu, vraiment, je peux dire que merci à Dieu, parce que vraiment, il y a tous les gens qui ils sont levés le matin, ils sont partis de chez eux pour nous défendre à nous. Mais moi, il n'y avait personne vraiment qui a réussi à me sauver là-bas parce que j'étais tout le temps, je faisais que courir, je faisais que y aller à gauche, à droite, j'entendais des Turcs par là, je voyais des terroristes devant moi, je voyais des corps, j'ai compris que là ils ont passé, je peux continuer par là. J'étais vraiment à survécu, j'ai essayé vraiment à continuer. Après, je suis parti à Patish. Patish, c'est 17 km de là. À pied? À pied. 17 km j'ai fait à pied ce même jour. Quand je suis arrivé à Patish, ils m'ont donné à appeler mes parents. Mes parents, ils étaient hackés, ils ne savaient pas où je suis. Ils savaient que je suis dans la fête, mais ils ne savaient pas si je suis mort, je suis vivant, si je suis kidnappé. Et là, vraiment, j'ai appelé mes parents. Déjà, je les ai... Donc vous y allez à pied? J'étais à pied. Sans savoir d'ailleurs si vous allez être en sécurité sur le trajet là-bas. C'est une chance. C'est une chance. Et survécu, c'est des... Vraiment, c'est que de la chance. C'est vraiment... Moi, vraiment, je crois en Dieu. Je pense que de la fin, aujourd'hui, tout ce que je fais là, c'est pour vraiment raconter ce qui s'est passé. Je suis vivant aujourd'hui pour donner un peu, comprendre qu'est-ce qui s'est passé là ce même jour. Dans la fin, on est des jeunes. Tu as quel âge? Moi, j'ai 25 ans. J'ai fêté il y a quelques jours. J'avais 23 ans et demi. Je faisais l'armée. J'étais combattant. Je sais c'est quoi une guerre. Je sais c'est quoi combattant contre combattant. Et ça doit être comme ça. Ça doit pas être pour des mères de famille, des bébés, des gens qui viennent carrément pour une fête, pour faire un kiff, pour danser, qui sont pleins de sourds, où les meilleurs amis devant eux, ils crèvent. Et je peux vous dire que avant de tuer, ils ont violé. Et quand ils ont violé, ils ont fini de violer, ils n'ont même pas levé leur pantalon, ils tiraient dans la tête, un après l'autre. Il y avait des histoires, c'était pas vraiment venir pour tuer, c'était pour vraiment... Ils ont fait un kiff, je sais pas qu'est-ce qu'ils sont fait là-bas, ils ont la culture de la mort, ils jouissent de la mort. Ils ont carrément joué avec l'islamisme. Quand des gens chez nous ont tué au 14 juillet, c'est pareil. Vous êtes revenu combien de fois ici? Cette fois, c'est la deuxième fois. Donc vous n'étiez jamais revenu Même là, aujourd'hui, j'ai très du mal à venir. Toute cette route, c'était très difficile pour moi. J'ai perdu de toute cette histoire 7 copains en tout. Parce que dans la fin, je vous ai dit aussi, je suis combattant. Moshe Baron, qui était mon combattant. Je connais bien de Ranana. Ouais, de Ranana, moi aussi je suis de Ranana. Ouais. Voilà, j'ai ma kippa de Moshe Baron. Ah, il est incroyable. Moshe Baron Abraham. C'était un lion dans le combat. J'étais sur soldat. J'étais sur soldat à 2 ans et demi. Incroyable. Et en tout, moi j'ai perdu 6 copains, 4 dans l'armée et 2 très bonnes copines à moi dans la fête. C'est pas un truc que je dois voir que des grands-parents ils enterrent ses enfants ou des mères qui enterrent ses enfants, qui sont partis en une fête comme on fait tous les semaines. Dans la fin, on sort dans des fêtes, on travaille très dur là, on est parti vraiment pour s'amuser et pour passer un bon moment. Et on s'est retrouvé dans un champ de mort. Et je peux vous dire tout ce que j'ai vu moi dans mes yeux, dans aucun film j'ai vu de ma vie. Des morts sans tête, carrément des corps qu'ils ont tués, et ils ont carrément marché dessus. J'imagine vous y pensez tous les jours. C'est dans mes rêves, ça passe partout. C'est un truc qui va pas me lâcher toute ma vie. Chaim, merci beaucoup. C'est difficile de trouver les mots, mais vous avez beaucoup de courage. Et merci d'avoir su trouver le courage de nous dire ça. Je pense que c'est important que les gens, y compris en France, se rendent compte de ce qui s'est passé ici le 7. Parce que ça peut aussi nous arriver. On a été touchés par des attentats tout aussi monstrueux en France. On est rentré dans des salles de concert, on a tiré sur des gens pour la même idéologie. Et vous avez beaucoup de courage. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon courage. On va continuer. Vous faites quoi aujourd'hui? Vous êtes travaillé dans quel... J'essaie vraiment de me remettre en place parce que j'avais un an très difficile. Ouais. Vraiment pas. Mes parents, tous les jours, bon, j'ai une belle famille qui m'entoure, mais. Soutien. Comment ton nom de famille? Bracha. Tu as eu la bénédiction. Bracha, c'est bénédiction en hébreu. Tu es béni.
Chaim, tu continues avec nous vers l'endroit de l'ambulance, on continue. זה פעם שנייה שאני פה. היה לי מאוד קשה לחזור לו. Vous travaillez Aujourd'hui, j'arrive, j'aime pas vraiment toute la semaine. S'il vous plaît, prenez du chantier. Toute la semaine, mais j'arrive 2-3 fois par jour par la semaine. Pas des heures entières, vraiment. J'ai des gens qui me comprennent. À la fin, on était dans cette fête, 4000 personnes, pas beaucoup vécu ça. Et il me comprend, il y a beaucoup de soutien dans le pays, il y a beaucoup d'aide. Aujourd'hui, moi je suis 50% handicapé. Moi je suis connu dans le pays que 50% handicapé. Ça m'aide beaucoup aussi par avant. Depuis la guerre. Ouais, depuis la guerre. Parce qu'avant, il était commando Golani. Avant, je voulais tout faire. Aujourd'hui, vous entendez les booms là? Moi, quand j'entends un boom comme ça, je rentre dans moi-même, je sais pas, même là. C'est quoi le boom qu'on entend? C'est des bombardements de l'armée. Ils sont des endroits où ils ont lancé des missiles sur Israël. C'est ça. D'accord. Pour moi, c'est très difficile de retrouver le Chaim Bracha qu'il y avait avant, la vie même. Et c'est du travail tous les jours. C'est du travail, c'est beaucoup. Ouais. Chaim Bracha. Bravo. Tu as un nom très disposé. La vie bénie. Chaim, la vie, Bracha, Ça s'invente pas. bénie. Voilà. Bénie. Bravo. Ok. Bon courage. Ça va Stéphane? Merci. Hein. Ouais, merci beaucoup. Merci à vous. On va faire maintenant, on va être quelques minutes à côté de l'endroit où il y avait l'ambulance. Vous allez le voir à la fin de la journée à Tkouma. Ils ont pris là-bas, ils ont mis toutes les voitures. Et à la fin, vous allez... Là, ce qu'on entend, c'est les opérations de Salle. Tzal. Exact. On est à combien de mètres là, de la bande de Gaza? 800 mètres. Même pas un kilomètre, d'accord. Même pas. Et c'était un endroit où il y a des très belles fleurs. Ça s'appelle en hébreu kalanit. Ok. Et le sud, le mot le sud, ça coupe pas. Ici, vous voyez les fleurs, c'est ça les kalaniot. D'accord. Et cet endroit, il s'appelle Darom Adom. Darom, c'est le sud. Coquelicot. Et, Ah, c'est un coquelicot, d'accord. Ouais. alors, Darom, c'est le sud. Ok, Et Adom, c'est rouge. d'accord. Et dans la période, il y a tout d'Israël, du pays, du monde qui arrive ici parce que c'est très, très joli à voir. Et pour nous, ces deux mots, le sud rouge, est devenu un autre mot avec ce qui s'est passé ici. Vous avez dit Le rouge du les sang, attentats, ouais. exact. C'est le sud rouge avec le rouge de notre Du sang, sang, de notre ouais. peuple qui s'est passé ici dans ce massacre. Vous avez rappelé les attentats que vous avez eus. Ouais. Vous avez un très grand attentat à Paris, Au Bataclan. le Bataclan. Et le stade de foot. Et Et les terrasses, pareil. le numéro de gens qui ont été assassinés à Paris, que à l'endroit où on est en train de mettre notre pied, on a eu 364 assassinés ici. 364, c'est uniquement le festival. Uniquement le D'accord. festival. On continue. Il y avait des toilettes. Là, ils sont plus. Ils ont été toilette par toilette. Tuer les gens qui étaient dans les toilettes. C'est ça, les toilettes. C'est terrible. Voilà. Les heures passées sous les corps pour se protéger, ce que nous racontait Il y a eu des gens qu'on les a... jeunes, c'est terrible. Cet endroit, même après qu'on est arrivé, et on va encore raconter aussi à Sderot, il y a des gens qui se sont cachés pendant des jours. Et ça, vous avez Il y a retrouvé eu des des gens gens- plusieurs jours après. Exact. Et il y a eu des gens qui étaient aussi blessés, et c'est possible que personne ne pouvait arriver leur soigner. Ça veut dire ça a pris du temps. Il y a eu comme l'armée, la police et tous les secouristes, on a travaillé partout. Ça a pris son temps. L'armée a mis combien de temps à arriver sur place? D'abord, ça dépend où, parce que à la, Oui, parce à la qu'il y a frontière plusieurs de, zones, ouais. exact, à la frontière de Gaza, on a eu toujours on a eu
on a eu déjà des brigades qui étaient déjà sur place. Mais ce qui s'est passé ici avec l'attaque, il fallait avoir de l'armée qui arrive de dehors. D'abord, comme l'armée, c'est notre poste d'être responsable sur la sécurité et la défense. On a fait échouer ce job-ci. C'est une chose qu'on va vivre avec toute la nation. Ici, on sait que il y a comme l'endroit de la fête, et autour de l'endroit de la fête, comme c'est une fête qui est plus que 24 heures, c'est quand même un grand festival. Les gens amènent les chaises, les tables. C'est un festival qui avait lieu chaque année? Oui. D'accord. Je me rappelle une Toujours ici, pas toujours à Reim. Je ne suis pas spécialiste de fêtes, comme je suis à l'armée presque toute l'année, mais je sais que dans cette région, il y a eu beaucoup de fêtes, et c'est des fêtes très très grandes, et on en parle, et beaucoup. Et il y a eu parmi les gens qui sont venus, des handicapés qui arrivent pour faire le repos, des familles avec les enfants, et des soldats qui sont sortis en congé. Il y a des soldats qui étaient ici, comme civils. Ils ont couru vers la base, et dans la base, ils ont commencé à se battre. Ça veut dire que c'est un moment très difficile. Au début, quand on est arrivé, et on a fini ça a pris, dans des endroits, ça a pris 24 heures. À Sderot, on a fini le lendemain matin à 11 h. Moi, j'étais là-bas dans la région. Parce qu'il y a combien de points d'attaque? Il y en a plus que 66. Sauf que vous ne les connaissez pas au début, donc en fait il faut aller à peu près partout. Et ça prend aussi énormément de temps. Ouais. Exactement, et ça prend aussi beaucoup de temps de comprendre exactement où et diriger l'armée. Ce que je veux raconter ici, et on va continuer, c'est que ça c'est une bagnole, une voiture, c'est une ambulance. Okay. Mais par cette ambulance, on va comprendre un peu plus la photo tout autour. Après qu'on a fini, on est arrivé ici. On était aussi avec le ministre qui était arrivé après quelques jours. Il était déjà sur place, et l'ambulance était encore ici. On a raconté au début qu'on a trouvé dans cette ambulance 5 morts. Et c'est que l'ambulance a été brûlée? L'ambulance a été brûlée avec des personnes à l'intérieur. Et au début, ce qu'on a trouvé, c'était les gens. Et un des vendredis, un des lieutenants-colonels qui était avec moi, il me dit, voilà, vendredi je prends encore une équipe et je retourne ici. Je dis, c'était déjà vendredi, une semaine après. Je dis, on a déjà fini de ramasser tous les gens tous les corps qu'on a trouvés. Il m'a dit, je sais, mais je veux retourner parce que j'ai l'impression qu'on n'a pas fini. Alors comme chaque commandant il est assez sérieux, je lui ai dit, tu sais ce que tu fais, prends voilà une équipe et tu vas. La nuit, il retourne et il me dit, j'ai quelque chose de te raconter, c'est pas impressionnant, c'est pas le mot que je cherche, mais il m'a dit, on a trouvé encore 3 cadavres. Je lui ai dit, où? Il m'a dit, comme on a pensé que l'ambulance c'est une voiture 4x4. Ça veut dire qu'elle était haute. Ouais. On ne savait pas que c'était une ambulance. Il s'était caché en dessous. Il a dit, je voulais le tourner, l'ambulance. Et il a trouvé 1, 2, 3. Vous voyez, ça c'est un dos. Et il a trouvé parmi les os, il a trouvé cette bague. Donc les 3 personnes en question étaient cachées sous la voiture. Comme la voiture ils l'ont monté en feu. Ça veut dire que... Ils sont retrouvés prisonniers du... Exact. Et cette bague, c'est la bague de Matane, c'était le DJ du festival. Ça a commencé, comme on dit en hébreu, effect à domino. Comme le jeu domino. Ouais, okay. Exact. Ça a commencé de dire, regardez, arrêtez de soulever les voitures. C'est possible que sous les voitures, on a encore nos gens, nos peuples. Ça veut dire on a eu encore des centaines kidnappés. Comment il a eu cette intuition de... D'abord, il était dans l'unité qui est spéciale de chercher les gens qui sont perdus. Okay. Et une impression. Et après qu'il a continué cette histoire, alors on a trouvé déjà 5. Avec ces 3 cadavres, ça fait 8. On a amené les archéologies. En une voiture. Ouais. On a amené les archéologies
qui sont Juste là, venus vous êtes ici. combien de jours après le 7 octobre? Vendredi, une semaine après. Oui. La semaine d'après, on amène des archéologies. Ça veut dire, lui, sa spécialité, c'est pas la police, c'est pas de trouver des cadavres, c'est de chercher l'archéologie, un métaga, des pierres, des pièces, exact. Et il commence à chercher avec les seaux, comme ça, commencer. On a trouvé encore une dizaine de personnes dans cette ambulance. Maintenant, je vais raconter l'histoire de Shani. Shani, le père de Shani, Shani Gabay, était ici. Juste pour que je comprenne bien, donc les personnes en question étaient dans l'ambulance, ils les ont tués, ils ont mis le feu à l'ambulance ou ils ont directement mis le feu? Il y avait, dans l'ambulance, il y a eu des blessés. L'ambulance ils ont a fait la tiré sur route avec des l'ambulance blessés et ils ont après- tiré. L'ambulance a essayé de sortir d'ici. Ok. Maintenant, en ambulance, ça se voit. Et ils ont lancé une missile sur l'ambulance. Ok, L'ambulance d'accord. a pris feu. Ok. Shani Gabay, c'est une histoire qu'on a eu encore quelques histoires comme ça. Avec elle, on a compris encore un autre chapitre dans notre historie d'Israël du 7 octobre. Ils ont trouvé le collier de Shani par terre. Maintenant, quand on a pris le collier et ils l'ont pris à la police pour comprendre le DNA, il y a eu un ADN, pas de Shani, d'une autre personne qui était déjà enterrée. Ils ont demandé à la famille l'autorisation d'ouvrir le cercueil. Et ils ont rentré dans le cercueil et ils ont sorti, ils ont fait le DNA, et ils ont trouvé que parmi le corps, ils se sont ressemblés avec le corps de Shani Gabay, qui était enterré déjà quelques jours avant. C'est-à-dire, 50 jours après, on a trouvé Shani dans un autre cercueil. La personne où on a trouvé le dernier, il s'appelle Eliakim Livman. Eliakim Livman était ici par la sécurité civile, sur le festival, exactement comme ce qui se passe dans le stade en France. Et lui, qui était combattant, il ne s'est pas sauvé. Au début, il y a eu des films où on le voit dire aux gens, sauvez-vous, partez d'ici. Il y a des gens qui sont venus deuxième fois. Il pouvait se sauver lui-même. Et lui, il continue de faire les gens de partir et il reste sur place, même qu'il n'était pas armé. Il reste sur place pour faire sauver les gens. Il est monté dans l'ambulance parce qu'il était lui aussi secouriste à son entraînement à l'armée. Et il trouve sa mort dans l'ambulance. La famille était sûre pendant 200 jours qu'il est kidnappé. Après 210 jours, avec la même façon, on est rentré dans les cercueils pour chercher le DNA des gens qu'on a déjà enterrés 100 jours avant, 200 jours avant. Eliakim est enterré 210 jours après le 7 octobre, où il a trouvé dans un autre cercueil de Victoria. Maintenant, ça s'est passé exactement où on est ici. Et on ne va pas finir notre mission jusqu'on va faire amener tous nos peuples qui étaient kidnappés. Et comme vous avez dit au début de cette journée, c'est une journée qu'on va la prendre avec nous dans notre sang, dans notre pensée, encore beaucoup d'années avec nous, avec nos enfants. Et on va continuer à vivre parce que le peuple d'Israël, d'abord c'est un peuple très fort. Bien sûr. Et deuxièmement, c'est un peuple qui donne l'espoir. Et il y a une chose que quand on l'entend, ça s'entend normal, mais c'est pas normal. Quand on dit qu'à côté de chaque station d'enfants, il y a une chambre blindée parce qu'on est habitué à des bombardements, ça veut dire, je pense que le 7 octobre, on s'est dit, voilà, on va maintenant être bombardé. On est un peuple qui veut la paix. Cet endroit voulait la paix. Il s'est habitué de vivre dans une façon qu'il ne faut pas s'habituer. Il ne faut pas s'habituer que le Hamas, chaque 2 ans ou 3 ans, il soulève la tête et il bombarde Israël. Et nous, on veut la paix, alors on essaye de faire très fragile, de pas réagir très fort. Et parmi ce qui s'est passé maintenant, et on a eu plus que 300 kidnappés, on est obligé comme peuple, comme pays, de ramener tous nos enfants en Israël
Et les vivants et les... Il reste combien d'otages aujourd'hui? Aujourd'hui, on a 24. 24, c'est ça. 59 totally including corpses. 59. Avec les corps. Avec les corps. Il faut aussi détruire le Hamas aussi. Je crois que c'est aussi un des buts de la guerre. Ramener les Vous otages. avez retrouvé combien en fouillant les voitures? Donc quelques jours après, vous avez retrouvé... Plus que centaines En plus. en plus dans beaucoup de voitures, pas que ici. Pour chercher et trouver, des fois c'est des trépeaux. C'est comme ça qu'on dit à une famille, on a trouvé, c'est possible que dans cette photo tu as 3 personnes, 4 personnes, parce qu'avec le feu qui était terriblement fort, il reste presque rien du tout. Donc Faraza, et après quand on a compris ce domino effect, ils ont fermé toutes les maisons et recommencé à chercher dans tous les endroits où on Parce était que vous déjà. pensiez en fait que les personnes étaient prises en otage. Exact. Ouais, c'est ça. On n'a pas pensé à chercher Ouais, bien sûr. en petits morceaux. Bien sûr. צריך איתן מילה על ההצתה השיטתית של הגופות שהם באו בעצם עם בקבוקים עם בנזין. They arrived with bottle with benzene, put it over the bodies to burn the bodies. It was part of the plan. Il y a la petite Journeau, qui est une petite française, qui était avec le plâtre. Son père, c'est Doron Journeau que j'ai connu. C'est la fille handicapée. On l'a donné une dent. Voilà, ce qui reste de sa fille. Le corps était brûlé. Ils ont brûlé le corps. Et pendant longtemps, on pensait qu'elle était en otage. Ils pensaient qu'elle était otage. Même le président de la République même s'est investi pour Je vais savoir. vous montrer, mais Et finalement, le père, on m'a dit ce que j'ai de ma fille, c'est une dent. Tout le reste, c'était des cendres. Une petite française. ça c'est la tête de la fille. Ah, de la petite Journeau. Non, pas de la fille de Journeau, une fille qui était dans cette ambulance, handicapée. Ah. Et Ouais. c'est une histoire qu'en Israël, tout le monde attendait de comprendre. Comme elle était handicapée dans une chaise roulante, son père, il a pris dans chaque festival. Et elle était dans l'ambulance. C'était exact. D'accord. Voilà. Ça c'est bon. Très bien. Si vous voulez, on peut aller voir un peu les photos Ouais, de ce tour, d'accord, avant de passer à Sderot.